Hello tout le monde, ici Grushkov pour une petite news vite fait avant l'émission. Ce mercredi, le 12 juin 2024, sort à 21h une émission spéciale diffusée uniquement sur YouTube. Ça s'appelle Alors en fait, et voici pour vous un extrait. Le personnage d'Anakin Skywalker, plus connu sous le nom de Dark Vador, est apparu dans tous les films de la saga principale à l'exception de The Force Awakens et The Last Jedi. Au long des 6 premiers films, il est interprété par pas moins de 4 acteurs. Jack Lloyd, Hayden Christensen, James Earl Jones et David Prowse. Tu qui? Alors en fait, il est pas dans Rise of Skywalker. Si. Oh, il est juste sa voix. Oui. Ouais, ça compte, hein. Et il y a la voix de Dark Vador et la voix de Anakin dans Rise of Skywalker. Adrien. Alors en fait, il est interprété par plus de 4 acteurs. Je sais pas, avec des doubleurs et tout ça. À moins que quelqu'un puisse... Attends, est-ce que t'as dit... À moins que quelqu'un puisse être plus précis, je vais te donner le point. Je sais pas si t'as dit alors en fait, mais je crois que oui. Ah si, attends. Vas-y, Adrien. À la fin, alors je sais plus son nom. Mais alors en fait, je sais plus son nom, mais à la fin de l'épisode 6, il est joué par l'acteur qui a été changé du coup depuis dans les éditions spéciales des années 90, où c'est plus le même acteur et c'est plus du coup lui, mais maintenant c'est Hayden Christensen. Mais je sais plus comment il s'appelle son nom. Le fantôme de force à la fin. Ok, je vais donner le point à Adrien. Absolument, dans les films, il y avait aussi Sebastian Shaw qui apparaissait aussi quand Luke retire son casque. À la fin, il est toujours là. Ils lui ont juste retiré ses sourcils, mais c'est toujours lui. À la fin, et effectivement, c'était... C'est vrai, ouais. Il est dans le... Il a été remplacé en tant que... Complètement... Enfin, pas son corps. Mais sa tête a été remplacée en tant que fantôme de force, mais elle est toujours là quand Luke retire son masque alors qu'il est en train de mourir. L'épisode sera diffusé en première sur la chaîne YouTube de Faucon Millennial. Vous pouvez d'ores et déjà aller sur la vidéo et demander à YouTube de vous prévenir quand ça commencera. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et aux autres et bienvenue dans Les Compères, l'émission de Faucon Millennial où on review les épisodes de la série The Acolyte. Je suis Grushkov, mais vous pouvez m'appeler Maître et je serai accompagné aujourd'hui de mon petit compère Adrien. Ça va, Adrien? Bravo les lesbiennes. Ok. Comment s'est passée ta dernière mission? Bravo les lesbiennes. Comment s'est passée ta dernière mission? Ma foi, très très bonne. C'est faux. Envie de me buter. Coucou tout le monde. Super. Oh, quelle bonne façon de commencer. Du coup, aujourd'hui, nous allons nous attaquer aux 2 premiers épisodes qui nous ont servi d'introduction à la série. Lost Found, écrit et réalisé par Leslie Headland, et Revenge Justice, écrit par Jason Micallef et Charmaine the Great, et réalisé par Leslie Headland de même. Alors, mon cher compère, sans spoilers, Alors, est-ce que tu peux me dire ce que tu as pensé de ces 2 épisodes? Attends, mon bon Grushkov, on va commencer simplement, doucement. Je pré-shot qu'il y aura un épisode qui s'appellera Light Dark. Voilà. Je le dis. C'est impossible. Comment Voilà. Non mais voilà. Je vois les choses avant qu'elles se produisent. Voilà. Voilà, c'est tout. Moi, je peux repartir. Salut. Vas-y. Du coup, je disais du coup sans spoiler, qu'est-ce que tu as pensé de ces 2 épisodes, mon cher Adrien? Ah, c'est mon kiff total. C'est mon kiff total. Je vais pas spoiler, mais c'est un putain de thriller avec du kung-fu, avec des Jedi. Forcément que je kiffe.
forcément il a écrit mon nom sur des épisodes et que j'ai déjà envie de faire un câlin à tous les personnages de la série et leur dire que tout ira bien et tout se passera bien. Forcément, c'est ma cam. Forcément, et vraiment, genre, je suis ultra excité par la suite et vraiment, j'ai trop aimé. Ça fait du bien d'avoir une histoire Star Wars loin de la saga Skywalker, et c'est la première fois que ça arrive, putain de merde. La première fois. En live, j'entends. En live action, oui, tout à fait. Oui, c'est un peu différent, hein, les univers live action et animés parfois. Et toi alors? C'est un bon début. J'attendais énormément la sortie parce que pour toutes les raisons, voilà, que c'était quelque chose de très nouveau et tout. En fait, ça répondait un peu à tout ce qu'on voulait un peu changer des autres séries. Et pas forcément Andor, mais les séries où, par exemple, on avait besoin d'une writer's room, les séries où on avait besoin d'un peu plus de diversité, que ce soit dans le cast et derrière la caméra. Et du coup, ça cochait un peu toutes les cases. Oh là là, j'ai du mal, c'est ça. Et c'était très bien. C'était très bien mené. Et à part de très petites choses que je trouvais étranges, qui je trouve gâchent un peu l'expérience parce que c'est ce qui se passe à la fin de chaque épisode. Et du coup, c'est le dernier petit truc que tu as avant que ça s'arrête. C'est très 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 bien. Et je pense que c'est d'autant plus bien quand tu es comme nous et que tu connais beaucoup la Haute République, même si ça se passe pas au même moment. Et d'ailleurs, quelques trucs sont assez intéressants par rapport à ça, justement, je trouve. C'est trop bien. C'est vraiment trop bien. Il y a un peu ce qui manquait un peu partout, en fait. C'est exactement ce que je disais. Il y a la gravité qui manque parfois au Mando. Et il y a la goofiness qui manque parfois à Andor. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'as raison. Ouais. Ils ont clairement fait la série pour moi. C'est goofy quand même, Andor. Hein. Je pense qu'il faudra qu'on en parle un jour. Il y a quelques Andor, passages... c'est quand même très goofy. Il y a quelques passages, les rares fois où il y a des aliens, ça l'est. Mais c'est pas souvent. Ouais. Justement, ça manquait beaucoup. Alors que là... Ouais, c'est vrai. Là, on en a à foison. D'ailleurs, par exemple d'aliens, on a été gâtés aussi. Hein. On a plein. C'est ce que je viens de dire, oui. Ouais, mais je pensais que tu parlais de goofiness. Non, je parlais des aliens, pardon. D'accord, ok. Très bien. Ok. Non, mais voilà. Je vais être ouais, vraiment, je le dis vraiment, je vais être insupportable ces 2 prochains mois. Je m'excuse à tous les auditeuristes parce que vraiment, j'aime vraiment beaucoup trop cette série. Adrien va être insupportable. Et ce qu'elle nous propose pour l'instant, mais encore plus que d'habitude, je veux dire. Et vraiment, je trouve ça, moi, je trouve ça tellement rafraîchissant. Je trouve ça tellement drôle, tellement cool, et putain, c'est des Jedi, quoi. C'est trop cool. C'est trop cool. Et ces Jedi, ils sont nuls à chier. C'est des vrais Jedi, quoi. C'est trop bien. Tu vois, quand on avait plein le cul des Jedi. Ah, mais je te jure, mais en fait, vraiment, je pense que j'ai eu une phase après TLJ où vraiment j'en pouvais plus des Jedi. Parce que, genre, Ryan Johnson, il m'avait bien montré que, en fait, regarde, les Jedi, c'est des gros cons. Et ils sont nuls, et c'est à cause de tout ça. Et ça m'a vraiment fait du bien à l'époque. Vraiment, j'étais là en mode, ah putain, ouais, en fait, il a raison, Ryan Johnson, depuis le début, les Jedi, c'est des blaireaux. Et en fait, c'est pas ça qu'il veut dire, mais dans ma tête, c'était un peu, j'avais pris comme ça, et ce qui était bien, parce que du coup, c'était un peu une self-reflection, et justement, à la fin du 8, c'est plus des gros nuls, les Jedi. Et en fait, justement, c'est cette refascination que j'ai développée avec la République pour les Jedi, parce que moi les Jedi quand j'étais petit, pour moi c'était ça Star Wars, c'était pas des vaisseaux, c'était pas des droïdes, c'était vraiment les sabres laser et les Jedi, quoi. C'est ça qui était trop cool dans Star Wars. Et du coup je suis en train de réapprendre à réaimer les Jedi, et c'est trop bien, j'adore, c'est trop cool. Et là on a une série sur les Jedi, putain de merde. Ouais, c'est vrai que c'est la première série. Ah non, pardon, j'ai rien dit. C'est pas la première série avec la première bonne série. Non, mais j'avais littéralement oublié, pardon. Mais c'est la première série avec plein de Jedi comme personnages principaux, quoi. C'est principalement eux.
Ok, très bien. Et quel Jedi! Oh là là là! Vite fait, avant qu'on passe en zone spoiler, on a eu un article de Variety qui est sorti le 6 juin, donc c'était jeudi. Jeudi, la série est sortie mercredi. Et donc cet article nous dit que The Acolyte est le meilleur démarrage de Disney+, en 2024. Donc c'est pas très étonnant en vérité. Mais n'empêche que voilà, les gens qui viennent te dire que go woke, go broke, encore une fois, ils disent de la merde parce que les chiffres parlent et c'est une série qui, pour l'instant, a très bien démarré. Bon, du coup, je suppose que ça va être comme Willow et la série va être effacée de la plateforme. Voilà, elle sera d'ici l'année supprimée prochaine. dans 6 mois. Dans 6 mois, c'est fini. ça. Maintenant, si vous ne voulez pas de spoiler, vous pouvez désormais quitter cet épisode. Nous allons aller un peu plus en détail sur ce qui nous a marqué dans ce début de saison très prometteur. Alors, vous êtes prêts? 3, 2, 1... Zone spoiler. Magnifique. Voilà. Et du coup, un peu comme dans nos reviews du Mandalorian, on va suivre la trame des épisodes et commenter au fur et à mesure. Moi, je fais pas des résumés, je suis pas Adrien, j'ai pas ce temps. Je sais même pas comment il le trouve lui-même d'ailleurs. Je ne sais pas. Tu vois, maintenant, après coup, je ne comprends pas comment j'ai fait. Ah oui, non, bah, on a bien vu sur la fin. Ça me prenait beaucoup trop de temps, les résumés. Je t'ai vu même s'ils étaient écrits avec le cul, hein. Ils étaient écrits avec le cul, mais ça me prenait du temps. Et du coup, on commence sur la planète Ueda avec une femme à la recherche du Jedi local. Et qui va la trouver dans un bar, cantina, machin truc, taverne, les tavernes locales. Et ils font la bagarre. Oh là 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 là, et quelle bagarre! Le Jedi finit par mourir et la scène se termine lorsque cet assassin, après avoir tué le Jedi, ne tue pas le patron du bar. Parce qu'il a un bébé. Ou, en tout cas, par compassion en général. Peut-être. Qu'on soit d'accord. Est-ce que je peux le name drop ce personnage-là ou pas? C'est bon, encore let's go, on est en zone spoiler. Voilà. On est en zone spoiler. Qu'on soit d'accord. J'en fais le serment. May did nothing wrong. Voilà, c'est tout. Et voilà, je me prendrai une balle pour elle. Ne t'inquiète pas, personne n'est. Personne ici n'aurait pensé autrement. Ne t'en fais pas. Non mais elle est trop gentille. Elle est trop gentille. Elle vient d'assassiner une Jedi, mais tu sens qu'elle est cool. Et moi j'aime bien les persos cool comme ça, les persos méchants. Mais en même temps, est-ce que les gentils c'est pas un peu les méchants de base? Quoi? Et j'aime bien, voilà. Non mais non parce que voilà, on n'en est pas encore là dans notre fil, mais on sait très bien que Master Indara et compagnie, ils ont fait des conneries il y a 10 ans avant. Donc c'est ça qui est intéressant. Oui, et du coup, voilà, on commence avec évidemment Trinity qui notre cher Carrie-Anne Moss qui du coup est Master Indara et se bat contre Mae, l'assassin, May l'assassin, et quelques petits trucs intéressants, par exemple la justification du kung-fu dans la série, tout en donnant une nouvelle une nouvelle dynamique, une nouvelle je n'arrive pas à trouver mon mot, une nouvelle dimension, pardon, au Jedi, avec cette règle un petit peu de les Jedi n'attaquent pas avec leur sabre laser, excepté en cas de comment dire, en cas d'extrême besoin. Ouais, quoi. Ouais, voilà. En gros, elle lui dit tu dégaines pas ton sabre. Si tu dégaines ton sabre, c'est que t'es prêt à tuer, quoi. Voilà, c'est ça. Et ouais. Évidemment, du coup, premier clou, première
pardon, premier indice par rapport à ce qui s'est passé, mais qui est vraiment déjà pleine d'émotions, hein, qui est sur le point de chialer déjà. Il dit Ouais. si vous le faites, Dégoûte. vous attaquez les innocents sans vergogne. Adrien, Ouais, non mais qu'est-ce que tu en as ouais, pensé ouais, de cette cette bagarre, scène-là, de toute la scène en général? elle est trop bien. Mais en fait, elle fait partie des éléments qui font que je trouve cette série rafraîchissante. C'est que les chorégraphies, elles sont trop bien. Et cette bagarre-là, genre, t'as beau avoir très peu de sabres laser, même quasiment pas, ça reste un combat, mais tellement stylé, quoi. Et tu vois, quand Mei commence à utiliser la force, qu'elle pousse Indara, qu'elle récupère ses kunai avec la force, enfin, c'est tellement stylé, quoi. C'est tellement bien, c'est tellement intelligent, même, c'est tellement, enfin, je sais pas, un truc comme ça, on en a tous rêvé dans Star Wars, des combats où, genre, les mecs utilisent la force, pas forcément avec des sabres laser, tu vois, et c'est tellement classe. Genre, vraiment, c'est trop cool. Et puis même, enfin, Mei, elle me fait trop rire, parce que Mei, elle est nulle un peu, en fait. Elle est pas au niveau. Elle est clairement pas au niveau. Et du coup, genre, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais dès qu'elle croise quelqu'un qu'il faut qu'elle tue, elle fait sa petite danse, sa petite pause. Ouais. Où c'est, genre, elle se penche, tu sais, elle lève le bras, en mode, tu sais, vraiment, la ninja, quoi. Inigo Genre, Montoya. je suis prêt à te tuer, tu vois. J'aime beaucoup ce personnage de Mei, et puis, et en même temps, elle sait un peu se battre quand même, et puis les chorégraphies, elles sont trop bien, et les actrices, rien que dans cette scène-là, elles donnent tout, quoi. Carrie-Anne Moss, elle est trop contente d'être là, quoi. Elle joue à fond quand, tu sais, au début, elle est assise, genre, elle regarde, tu sais, la gamine d'un coin de l'œil en mode, qu'est-ce qu'elle me veut, cette petite, là? Et puis qu'elle commence à se lever en mode, genre, c'est bon, là, on fait la bagarre. C'est tellement classe, c'est tellement bien. Elle lui laisse quand même... Cette femme pète le charisme. Elle lui laisse quand même le temps de déglinguer tous les gars autour de la table. Ouais, mais tu vois, il les a pas tués. Non, mais c'est rigolo. Bon, Ouais. maintenant que tu les as tous su, je suppose que je vais m'occuper de toi. Non, mais justement, elle lui dit genre concrètement, enough, quoi, c'est bon, je me lève et on fait la bagarre. Mais il laisse les gens partir. Et elle est tellement cool, c'est vraiment, tu sais, genre la Jedi tellement respectée, tellement, tu sais, qui traîne avec une bande de poivreaux parce que voilà, elle fait ses affaires et que c'est un peu devenu une pilier de bar, mais j'aime trop, je l'aime vraiment trop. Et Master Indara, giga charismatique. Ouais. Et du coup, à la fin, Mei est obligée d'utiliser une faiblesse de Jedi et de lancer son kunai sur le patron du bar pour distraire Indara et pouvoir faire le killing blow. Ce qui est bien, parce que voilà, quand t'es pas au niveau, faut trouver des alternatives. Et ça, c'est un petit truc que j'aime bien, hein, dans ces deux premiers épisodes, et je suppose ça va continuer dans la suite. Ce petit côté... Bon, faut que je trouve un autre moyen de le faire que de foncer tête baissée. À chaque fois, elle va foncer tête baissée d'abord, mais elle est capable de revoir son plan et de s'adapter. En tout cas, voilà, jusqu'ici. Ouais, et surtout, la manière dont les deux Jedi qu'on voit, la manière dont ils meurent, en fait, c'est trop bien, parce que du coup, elle exploite les faiblesses des Jedi. La compassion, la culpabilité, tu vois, c'est trop cool, c'est trop bien. Oui. D'ailleurs, moi, pas je genre, elle dirais les a même battus, que c'est un peu dur de dire que elle a tué le deuxième Master Torbin, parce que techniquement, elle lui a juste donné une fiole. Il avait pas à la boire, mais il l'a fait. Elle lui a donné un choix. Il attendait que ça. Ouais. Elle lui a donné un choix de dire ce qui s'était passé et d'avouer ses conneries. Ouais. Bah, on y reviendra. Pardon. On y reviendra, mais en tout cas, il attendait que ça, c'est ça qui est trop marrant. Ensuite, on a donc la scène avec Mae qui se réveille. Osha. Ouais, c'est ça. Oh, is it? Et voilà, Osha qui se réveille, Osha qui est une mec-neck. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais écoute. Moi, j'aime bien quand Star Wars invente des mots. Ouais, mais c'est cool. Il y a déjà eu des personnes qui faisaient ce job-là avant et ils ont jamais dit ça, c'est ça le truc. Je suis ok pour inventer des mots, mais
Mais c'est trop chelou. Pourquoi maintenant on Oui, décide mais dans de les cette appeler période, comme on ça? n'en a pas vu des comme ça. Bon, techniquement, on a des gens qui s'en rapprochent un peu. Aborder. Ouais, en tout cas, c'est cool. Mais ouais, c'est rigolo. C'est random. Ouais, moi j'aime bien. J'aime bien. Et puis du coup, on voit aussi son petit robot qui est trop mignon. Pip. Comment il s'appelle déjà? Pip. Pip. Ouais. Qui est Sa calculatrice. une calculatrice comme comme on l'a appelé lors du watch. Oui, c'était une C'est trouvaille très drôle. de Caudalie. C'est ça. Et qui est aussi calculette, mais qui est aussi elle peut s'en servir comme une espèce de spray. Tu peux tout faire avec ton Pip. C'est trop bien. Moi j'en veux un Pip. Ouais, mais toi, tu veux tout. Toi, tu veux tous les trucs. Est-ce que t'as reçu ton Lola déjà? C'est vrai. Adrien ne se Je souvient t'attends même plus encore. qui c'est Lola. Non, mais je l'attends encore. Et Ouais. du coup, Et on voit aussi les Némoïdiens, putain. oui, il y a des Némoïdiens, ils sont toujours aussi merdiques. Et ils ont plus d'accent raciste. Oh là là. Ils ont quand même Merci les woke, hein. bout de truc. Hein. Et ils ont un bout de truc, mais Ouais, y ils a ont un truc essayé qui de se faire passe. en sorte que ce soit pas raciste. C'est juste, accent indéfini. Ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est peut-être pas plus mal. Hein. J'aime beaucoup la menace fantôme, mais il y a plein de choses qui heureusement ne se feraient plus aujourd'hui. Ouais, il a un peu déconné, Jean Fulcas, à l'époque. Ouais. Le petit Jean Fulcas, il a pété un plomb. Ouais. Pardon, on dit Jean Fulcas parce que la dernière fois, j'ai vu un bout de vidéo qui avait des sous-titres automatiques par Patreon. Vous pouvez nous rejoindre sur Patreon. Et quand on disait Georges Lucas, ça mettait Jean Fulcas comme sous-titre. Donc voilà. Ah, c'est son nom, c'est canon maintenant. Et du coup, Ocha, pendant qu'elle fait ses réparations, il y a un petit truc qui va pas et il y a du feu. Alors, tu sais quoi, j'y avais même pas pensé. Puis, j'ai passé 20 secondes sur Twitter et j'ai vu que ça pétait un câble parce qu'il y a du feu dans l'espace dans Star Wars, tu sais, parce que c'est jamais arrivé avant. Oh non, mais. Mais Ils ont vraiment trouvé le moyen de gueuler là-dessus, sérieusement. bah, bien sûr, C'est j'avais fascinant. même pas fait gaffe, tellement l'habitude de pas faire attention à ce genre de trucs dans C'est Star Wars. fascinant. Et ça la trigger. J'entends des cris, du bois qui brûle en fond et tout ça. Et juste pour finir cette petite séquence, on voit Adrien arriver. On voit un Vector, la putain de sa race, on voit un Vector. On voit un Vector, les fameux vaisseaux de Jedi de la Haute République, que vous pouvez retrouver dans les livres. Et je crois, je me souviens plus exactement, mais je crois aussi dans Young Jedi Adventures, faudrait que je revoie. Oui, je crois qu'on en voit. J'ai pas tout vu, mais il me semble qu'on en voit. Et du coup, ce sont Yord Fandar et sa padawan Taziloa qui arrivent pour parler à Ocha. Parce que... Et... Oh là là. Vas-y, tu peux en parler. Non mais c'est juste moi qui vais faire, ça n'a aucun intérêt. Mais il est vraiment trop beau, Charlie Barnett. De base il est beau, mais alors en Yord, mais putain bordel. Oh qu'est-ce qu'il est beau, Et en plus il est con comme un manche à balai, donc c'est encore plus nul. C'est heureusement trop pour lui qu'il est Le beau. perso est trop nul. Genre, il arrive, vraiment, quand Ocha, elle arrive dans sa chambre, et qu'elle voit Yord qui est assis sur son lit, mais qu'est-ce qu'il fait, là? Mec, t'es un Jedi, lève-toi! Lève-toi! Et puis, elle, qui encore met une couche, ah putain, t'es chevalier maintenant, je pensais que ça allait jamais arriver, bravo! C'est trop ça drôle. fait que 2 ans, d'ailleurs, trop marrant. et j'ai regardé Charlie Barnett, il a 36 ans, et c'est... J'espère que Yord a 36 ans aussi, parce que ça rend le truc encore plus triste. Le mec a été padawan jusqu'à 34 ans. Le mec, il a redoublé 17 fois. C'est trop bien. Ça.
Oh, c'est terrible. Mais alors, et du coup, attends, est-ce qu'on peut parler un peu de Tassi, Ouais. Tassi Lewa, qui est alors trop bizarre. Bah, je pensais pas qu'il allait avoir une padawan en étant que chevalier, parce que c'est assez rare les chevaliers qui ont des padawan. Et surtout, on la revoit pas. Oui, c'est bizarre qu'on la voit pas et c'est bon, après c'est pas rare hein, que des maîtres aillent en mission sans leur padawan, mais Mais c'est étrange. pas un maître, un truc, c'est un chevalier. Oui, mais c'est son maître à elle. Oui, ouais, voilà, ouais, Euh, ouais. et c'est une zigérienne un peu étrange. Moi, je pense que 100%, je pense que c'est une zigérienne hybridée, je sais pas si on peut dire ce mot, c'est un peu bizarre, mais, c'est une zigérienne hybride avec une Zabrak, 100%. Bah, on dirait. Elle a hein, des parce marques sur le qu'elle a front, elle a les cornes. Ouais. des petites cornes. Tic, tic, tic. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les Zigériens, et parce que j'adore l'esclavagisme. Et je rigole, hein, c'est une blague. Et Je meurs. voilà, et tu supprimeras ça au montage. C'est trop tard. Et en fait, c'est cool. C'est cool de voir un live action. Je pense pas qu'on en avait déjà vu des Zigériens avant. Ah bah pas en live action, non, certainement pas. Non, hein. Ouais. Et encore moins des hybrides, du coup, parce qu'on n'en avait pas beaucoup vu. Même de manière générale, pas forcément que en live action, mais de manière générale dans Star Wars, les hybrides d'extraterrestres, on n'en voit pas souvent. Forcément, on pense à Jason, mais qui finalement est plus un humain qu'autre chose. Il y a que toi qui penses à lui. Hein. Mais ouais, j'aime bien Jason, voilà. Mais c'est même pas un même si on le voit personnage, très il peu est dans dans une Rebels. seule scène. Mais même le fait de me dire que, écoute, le fait de me dire que il a eu un enfant, Kanan, moi ça me rend heureux. Voilà, c'est tout. et il m'en faut peu, mais j'aime bien. Et on n'en voit pas du coup des hybrides. Et là, je trouve ça cool qu'on en ait une. Et vraiment, voilà, Tassi Lewa, j'espère qu'on te reverra parce que tu parais être très cool et peut-être même plus aguerri que ton maître. Peut-être. Ouais. Bon, on verra. Je pense qu'il y a quand même la possibilité de grandir un peu, je pense. Mais du coup, ils sont là parce que, évidemment, Osha a exactement la même tête que Mae, hein, que May, je sais pas comment ils le disent en français. Que May. Donc, évidemment, ils sont là pour la récupérer. Et d'ailleurs, avec eux, ils ramènent le barman, hein, qui est là pour dire oui, c'est elle. Et imagine si c'était pas elle, comment ils auraient eu l'air con de ramener le barman jusqu'ici. Oh, c'est clair, putain. Très gelou, mais bon, écoute, les Jedi font pas les choses à moitié. Mais bon, voilà. Vraiment, je suis désolé, mais là, j'ai la scène sous les yeux, et quand Osha rentre dans sa chambre, et que Yord se lève, et tu sais, il remet sa cape dans son dos. Regardez la scène chez vous, s'il vous plaît. Et il est ridicule, c'est trop marrant. Il lève la tête en mode, oh, je suis un Jedi. C'est trop marrant, c'est trop marrant. C'est trop drôle, j'adore ce perso. Et du coup, May est emmenée avec eux. Enfin, non, pas avec eux, mais elle est mise dans un petit cargo prison. Osha, oui, pardon. Osha. Oh, t'inquiète, ça va beaucoup arriver. Hein. Ça va beaucoup arriver. Donc, soyez prêts. et les petits cargos prison qui se dirigent vers Coruscant, évidemment. Sur Coruscant. Et on voit... Attends, on voit une bestiole. Pas une bestiole. C'est avant, non? Ouais, t'as raison. Non, t'as raison. D'abord, on va sur Coruscant. Sur Coruscant. Et qui est-ce qu'on voit, Adrien? Ouais. Oh, attends, bah, tu vas me faire dire ça à tous les nouveaux personnages, tous les... Master Sol. Écoute, on voit Master Sol. Oui, on voit Master Sol. Qui est interprété du coup par Lee Jung-jae, qui a été le personnage qui était le personnage principal de Squid Games. Vous vous souvenez Squid Games? Je dis ça à chaque fois, comme si personne s'en souvenait. Et je tiens à le rappeler parce que moi je trouve ça vraiment cool. Il ne parlait pas du tout anglais avant de faire ce rôle. Il a appris, il a pris des coachs et tout pour pouvoir le faire. Et
je trouve que c'est quand même un des meilleurs acteurs de la série. Ah Même ouais, si des non, fois ouais, tu je suis entends d'accord. qu'il patine un peu des fois il comprend pas tout ce qu'il dit. Mais, Ouais, je mais pense que ouais. l'intention est là et j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant pour le coup, comme quoi l'acting n'a pas de barrière. Ouais, non, c'est vrai, c'est beau. Non, mais en vrai, il est trop fort et vraiment, ouais, je conseille à tout le monde, enfin pas tout le monde, je conseille aux esprits, genre aux gens qui ont pas trop peur de la violence ou quoi à Squid Game parce que dedans il est super fort et là vraiment de le voir dans The Acolyte, ça conforte ce que je pensais dans Squid Game, c'est un putain de bon acteur et même quand il dit des trucs qu'il comprend pas, il arrive à être bon, Il est c'est impressionnant. quand même incroyable. Ouais, j'ai vraiment Ah, trouvé ça très c'est vraiment impressionnant. fou. Ouais, et D'ailleurs, surtout, en fait, c'est même pas si mal pardon, juste, c'est même pas si mal, en fait, qui parle pas anglais dans le sens où, en fait, ça permet d'entendre d'autres accents, tu vois, parce qu'il a un accent quand il parle bah oui, anglais. oui, Et totalement. c'est cool, c'est important que dans Star Wars, voilà, on se rende compte que, bah voilà, tel personnage asiatique parle avec un accent, parce que pourquoi pas, c'est la vraie vie, en fait. Les gens, ils parlent avec différents accents dans le monde réel, pourquoi pas dans Star Wars. Et c'est cool, c'est important. Ouais, ils sont pas tous un accent soit anglais, soit américain. Soit raciste. Ouais, c'est ça. Soit raciste. Les 3 types d'accents. Anglais, américain ou raciste. C'est tout ce que t'as. Évidemment, il y a un autre maître qui vient lui parler, justement, parce que pour l'informer que son ancienne padawan Osha, qui a du coup quitté l'ordre, ça c'est établi dans la scène d'avant avec Yor, évidemment, c'est une ancienne Jedi, et elle a quitté l'ordre d'elle-même, et Maître Vernestra Ro vient informer le maître Sol que Osha vient d'être arrêté pour le meurtre de Maître Indara. C'est trop bien de voir Vernestra en live action. Qu'est-ce que t'en as pensé de ce qu'elle disait? Fond. Elle est stylée de ouf. Après, ouais, en gros, elle dit il faut se méfier et tout ça parce qu'elle est pas au courant de tout ça. Et c'est vrai qu'elle a ce rôle, je pense, de perso qui va être un petit peu, comment? Un petit peu, je pense que ça va être peut-être la garante du conseil ou en tout cas la figure, tu sais, la figure d'autorité. Oui, clairement. Au niveau des C'était Jedi. ce que je pensais, dans la oui, série. quand on l'avait vu, quand ils avaient dit qu'elle serait là, Ouais. c'était le rôle que je pensais, mais comment dire, je pensais pas que sa principale préoccupation serait la politique, on va dire. Ouais, c'est parce qu'elle dit bien, faut pas que ça se sache de trop, enfin, ça, c'est pas, et en même temps, on peut la comprendre, hein, qu'elle veuille pas que ça se sache, hein, parce que, bon, des dramas dans l'ordre Jedi, on en a déjà vu dans Star Wars, et ça finit pas très bien pour les Jedi. Donc, mais tu vois, donc déjà, au final, je peux comprendre. Déjà, à l'époque, hein, la politique est un peu trop importante pour eux. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant hein, de ce point de vue-là, en fait. En termes historiques, dans le lore, hein, j'entends, dans l'histoire, dans l'univers, comment est-ce que justement les Jedi, tu sais, cohabitent avec les pouvoirs en place. Et c'est intéressant, là, ça nous montre beaucoup d'indices. Hein. Ouais, et bon, la cohabitation a pas l'air très, très facile, en fait. Non. Ouais, complètement. Et du coup, on découvre aussi par la même occasion le nouveau padawan de Maître Sol, Jeki. Oui, qui est interprété par Daphne Keane. Oui, qui est X-13, la fille de Wolverine dans X-23. Oui, pardon. X-23. 23. Ouais. X-23, pardon. De Logan. Ouais, qui... Moi, j'aime bien Jeki. Qui, elle, pour le coup, a vraiment l'accent coruscant en anglais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Complètement, ouais. J'aime vraiment bien. Et il y a une scène que j'ai dit que... Enfin, juste, faut que j'en parle parce que quand j'ai entendu ça, mon cœur, il a fondu un peu. Et j'étais un peu content et ça m'a fait un peu de bien. Mais c'est le moment où Vernestra, elle dit à Sol... Ouais, je me rappelle quand t'étais bébé comme ça, t'étais tout timide, c'était rigolo. Et moi j'étais là en mode, oh, Vernestra, voilà, elle est trop cool. Bah c'est tout pour moi. Je retourne me cacher.
Mais j'aime bien, ça me montre à quel point. En fait, quand on me montre comme ça, quand on me montre que les personnages vivent en dehors de l'écran, c'est éminemment plus immersif pour moi. J'arrive dans les personnages, dans l'univers, dans tout ce que tu veux. Quand on me montre que des persos se connaissent ou qu'il se passe des choses hors caméra, c'est tellement plus intéressant à suivre. Oui, tout Voilà, à fait. c'est tout. Et du coup, ce Pardon. que je me disais, oui, c'est rigolo parce que Jackie sait directement que la personne qui va aller en mission avec eux, c'est Yord. Et j'ai l'impression qu'il y a une petite histoire entre eux. Je sais pas exactement quel type, évidemment, mais il y a un vécu derrière. Évidemment, Jackie n'est pas à l'abri de... Enfin, c'est très bien que c'est... n'est pas sans savoir que c'est un sale nerd. Yord, c'est un Oui. nulos. Et je pense que Yord a une réputation dans l'ordre. Hein. Le mec, il est arrivé chevalier super tard. C'est vraiment un nul. Et c'est ok parce que c'est cool qu'il y ait des persos comme ça. Mais même si on sait pas comment il va évoluer le personnage. Mais voilà, même Jackie qui est tout juste Padawan. Enfin, je sais pas depuis combien de temps elle l'est, mais voilà, elle est pas, elle connaît Yord quoi. Bon, bah Yord c'est Yord quoi. Elle le dit hein, littéralement. Genre quand Sol lui dit il y a un problème avec Yord, elle dit non aucun, C'est aucun, Yord. pas de problème. C'est Yord. Et c'est cool, c'est trop cool. Et malgré tout, elle a aussi ces trucs de... C'est toujours une padawan, hein. Elle demande toujours la permission avant de parler et tout. Donc, malgré tout... Oui, elle est pas insolente. Malgré tout, c'est toujours un bébé. Hein. Et une bonne surprise, je trouve, ce personnage. Je pensais pas qu'elle serait aussi impliquée. Moi, je pense que c'est une des 3 personnages principaux de la série. Non, je pense pas qu'elle fasse le top 5. Non, mais... On verra plus tard, mais moi je pense que si. Bah, si tu mets Osha, Mei et Sol, Ouais. ça fait déjà 3, Adrien. Bah, moi je pense que c'est Osha, Mei, Jackie que ça va se dérouler. Ça va être un truc comme ça, je pense. Adrien. On verra, hein, mais on verra. Eh, en vrai, pourquoi pas. Mais tout ça pour dire Ouais. que pendant ce temps-là, tout ne se passe pas très bien dans le vaisseau le vaisseau prison en direction de Coruscant. Parce Qu'il est difficile d'être emprisonné. Ah ouais, du coup tu voulais parler de ça, vas-y, je te laisse. Ouais, je bah te laisse il y dire a ce que un tu veux dire. robot, il y a un robot, c'est pas un robot, c'est vrai, enfin, il y a des robots trop stylés, il y a les droïdes cyborg, chaises. vraiment T'as adoré les l'ancienne. droïdes chaises, toi. Ah ouais, les droïdes chaises, c'était trop bien. C'était trop bien. Oh, ils ont des droïdes qui pilotent, puis là d'un seul coup, le truc commence à partir en vrille et ils se transforment en chaise. C'était trop bien. Et Faucon Millot l'avait fait avant. C'est vrai. Mais c'était pas un Transformer. C'était pas un Transformer, c'est vrai. Et il y a aussi une espèce de... Alors c'est un cyborg, lui, pour le coup, je pense. Ouais. Tu sais, qui est un tout chaud avec un truc au niveau des yeux, au niveau de la bouche, au niveau des oreilles. Et c'est trop cool, ce design, putain de merde. C'est hyper 80s, hein, pour le coup. Ouais, ah ouais, clairement. Là, c'est assumé, en vrai. C'est très Star Wars époque 80s. C'est trop bien. Toute la séquence là, elle fait très... Enfin, t'as le truc qui fait penser à Alien. T'as les punks, entre guillemets, dans la prison, qui sont cons comme des chaises. Et t'as ce robot ce cyborg qui a l'air de sortir des années 80. C'est vrai, même le droïde qui gère la prison, là, qui se fait décapiter, il a ce look un peu Robocop, tu sais. T'as complètement raison, effectivement, ouais. Je suis dessus, là, et vraiment, même les couleurs, les néons et tout, ça fait vraiment années 80. C'est fou. Ouais. Et ouais, j'ai trouvé cette séquence très très fun. Et du coup, les gars, les autres s'en vont. Ils s'échappent. Et c'est un truc que j'ai adoré, c'était la scène suivante. Ils sont déjà en prison encore. Oui, c'est vraiment des gros nuls. Vraiment des nulos. Et en même temps. Et elle doit se débrouiller un peu toute seule, Osha. Et elle essaye d'utiliser la force, mais clairement, elle y arrive toujours pas. Oui. Du coup, là, c'est un bon moyen de rappeler que
Luke, il est quand même bien badass. Oubliez pas. Hein. Non mais ouais, mais Luke, Rey, tout ça, ils sont trop forts en fait. Ouais. Et Ouais. juste, je pense pas qu'elle était out de l'ordre si longtemps que ça. Elle sait toujours qu'elle peut le faire, mais elle y arrive pas. Elle n'y arrive pas. Et j'aime bien du coup cette séquence-là où elle n'y arrive pas à utiliser la force. Du coup, elle Parce que ça décapite montre son à quel droïde. point... Non, elle le démonte, c'est tout. Elle le regarde. Elle le démonte. Mais j'aime bien parce que du coup, ça, je sais pas ce que t'en penses toi, mais ça m'a fait penser forcément à Fallen Order. Tu sais, où justement, quand Kyle, il réapprend à utiliser ses pouvoirs, tu vois. Et c'est cool parce que justement, il y avait pas mal de gens qui étaient là à dire ouais, c'est pas logique il n'arrive plus à utiliser la force, c'est bête, c'est pas... Bah en fait non, la série te le montre encore. La force, si tu l'utilises pas, bah tu peux littéralement t'y couper quoi. Et tu peux ne pas l'utiliser, tu peux ne pas réussir à l'utiliser de nouveau si tu la pratiques pas quoi. Et c'est trop cool, c'est trop bien. Osha s'attache ensuite au vaisseau et c'est trop marrant. Genre, enfin c'est trop marrant. Non c'est pas marrant mais C'est ce qu'il j'aime faut bien. faire quand ton avion crash. C'est ça, ouais, complètement. Elle suit les Ouais, consignes de sécurité. elle fait des choses bien. C'est ça. Et elle s'en sort. Et il y a un hologramme dans la scène d'après. Bah, alors, on a déjà parlé de cette scène-là, où c'est la scène où il y a Yord, justement. Mais, Oui, pardon, c'est un peu plus tard, oui. Ah non, pardon, je confonds, en fait. Ah si, non, je confonds pas, c'est bon, on y est. Non, c'est juste Ouais, après. c'est vrai que c'est... Ouais. C'est là, techniquement, qu'on rencontre Jackie. Oui. Elle est rigolote. J'aime bien Jackie. Voilà. Adrien veut parler d'absolument tous les détails, quoi. Mais oui, non mais désolé, mais c'est vrai que par contre on a fait même pas Bah oui, c'est pour ça, moi j'essaye d'aller plus vite et puis toi tu retournes en arrière. Vas-y, pardon. Allez, go. Mais voilà, les Jedi, là, Jackie, Sol et Yord, ils vont sur la planète où elle s'est crashée, d'ailleurs, qui est la planète qui s'appelle Karlak, qui non seulement ça s'appelle comme le personnage de Baldur's Gate 3, mais en plus c'est une planète qui était déjà apparue dans Clone Wars. Voilà. C'est ça. Encore une fois, hein, Yord il est complètement débile et genre ah bah personne, hein. Il y a personne ici. Et direct Jackie lui dit mais non, il y a clairement quelqu'un qui était là, enfin, une espèce de teubé. Et ils suivent les traces. Et il trouve Osha, mais Osha qui, juste avant ça, a une espèce de vision de qui? Ouais. De sa sœur, mais... Sa sœur jumelle. Premier twist. Et non, ce n'est pas un twist qui arrivera loin dans la série, c'est dès le premier épisode. Et tant mieux, en vrai. Voilà, et ils en parlent dans la... pendant leur trajet, hein, Jackie et Sol, parce que c'est pas dans la file, dans le dossier de Osha, le fait qu'elle avait une sœur et tout ça, le fait que sa sœur est morte, le fait que toute sa famille est morte, techniquement, que sa sœur a fait le feu. Je mets des gros guillemets ici, parce que je pense que c'est ça le truc qui couille. Parce que tout le monde s'accorde à dire que elle a provoqué un feu qui a brûlé, qui a tué toute la famille. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Je ne pense pas. Je pense pas qu'elle serait aussi en colère si c'était le cas. Mais voilà, ça c'est mon avis. Oui, moi je pense que voilà, t'as tout dit. Et on verra bien. Hein. Ils suivent du coup Osha et ils finissent par la trouver sur le bord d'un précipice. Elle dit que c'est pas elle, qu'elle a rien fait. Elle tombe, mais Maître Sol la rattrape avec la force. J'attends que tu dises des trucs, hein, que tu me coupes si t'as des choses à dire. Non mais j'ai rien à dire, c'est juste une belle scène je trouve. Et vraiment Amandla Stenberg elle est trop forte. Elle joue bien. On a dit que Lee Jung-jae jouait très bien, mais vraiment ça joue parfaitement bien partout dans la série. Hein. Tout le monde est super content d'être là et concrètement ouais,
Amanda Stenberg, quand elle justement, elle hurle, elle disait, c'est pas moi, j'ai rien fait. Ouah, ça marche bien. C'est convaincant. Oui. Moi, j'ai été convaincu, en tout cas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez été convaincu aussi. Et Osha, du coup, dit que c'est pas elle et que c'est sûrement May qui a fait ça. Et, autre twist, on va pas nous casser les couilles avec des quiproquos. Maître Sol la croix. Ça, c'est bien, en vrai. Il lui Ça, fait c'est un bien. gros câlin. Ouais. Oui. Tu sens qu'il est attaché à elle, hein. C'est ne serait-ce que dans la scène où on voit Jackie, lui, il regarde un hologramme justement de Osha et vraiment, tu sens que c'est une petite qu'il a adoré superviser à l'époque, quoi. Mais il en parle voilà, toujours en très haut terme, hein, en vrai. Il dit qu'elle était dedicated, enfin tout ça. Il est toujours fier. Ouais, c'est vrai. Ouais. Je pense. Ouais. Je pense que si c'était lui qui avait décidé, elle serait restée, elle serait un chevalier maintenant. Mais ouais, complètement. Mais bon. Et du coup, l'épisode finit du coup sur une scène un peu chelou, qui est très très courte, qui arrive un peu comme ça, avec un stranger qui fait un discours, qui en gros, il lui donne il donne à May le challenge d'arriver à vaincre un Jedi sans utiliser d'armes. Weapon, c'est un peu plus large que arme, je dirais, mais tout en montrant son arme à lui qui est un sabre laser. Et ça se finit comme ça. Premier épisode fini. Je trouve ça bravo Adrien. Un peu ridicule quand même, la manière dont il sort son sabre, dont il enclenche le sabre. Je trouve ça un peu débile, un peu over the top, quoi. C'est exactement comme Maul à la fin de Solo qui allume son sabre laser à travers un hologramme. Ouais. Ça se trouve, c'est un truc du côté obscur, hein, d'allumer son sabre laser pour rien. Ça va faire. C'est vraiment... non, mais peut-être c'est une urge, tu sais, genre vraiment... C'est pour ça que il faut absolument qu'il le fasse, quoi. C'est pour ça que les Jedi ils ont jamais découvert que Palpatine c'était le Seigneur Sith. Il allumait pas son sabre laser à la fois. Ah à chaque putain, fois qu'il il avait compris. Chaque fois qu'il il avait compris. Putain, il est trop intelligent. Ah putain, il méritait d'être empereur finalement. Allez hop. Bah, franchement, oui. Franchement, si tu avais Palpatine bébé ou Yoda bébé en face de toi, lequel des deux tu tues? Quelle horreur. Quelle horreur. Bon, on va passer à l'épisode de Revenge Justice, qui commence directement Let's go. sur la planète Olega. Oh les gars. Ouais, tu vas rigoler vraiment. C'est assez terrible. Parce que quand on regardait, venez regarder les épisodes avec nous, on les regarde le mercredi soir tous ensemble. Et c'est bien comme ça. Moi, je fais des blagues nulles et Adrien, il rigole parce qu'il est gentil. Non, ça me fait vraiment legit rire, en fait. C'est ça le plus affligeant. Ce qui n'est pas mieux, hein. Ce qui n'est pas mieux, voilà, c'est ça. C'est clairement pas mieux. Et sur cette planète Olega, il y a un petit temple Jedi et May arrive, utilise un enfant local pour pouvoir accéder à l'intérieur du temple et tenter de tuer Maître Torbin. Maître Torbin qui est joué par un acteur qui est très jeune et qu'ils ont vieilli à l'aide d'une barbe un peu rigolote. Clairement, ils l'ont choisi, cet acteur-là, je pense, pour les scènes de flashback qu'on verra plus tard, je pense. Ah oui, c'est sûr. Ouais, c'est sûr et certain. Mais, parce que là, même là, il le laisse pas trop parler et tout. Parce que qu'est-ce qu'il a fait? Maître Torbin, il est très spécial. Il a fait le barrage Vao. Alors, barrage Vao, inventé par l'auteur... Comment il s'appelle? Merde. Celui qui a écrit Light of the Jedi. Charles Soule. Charles Soule dans les comics Vader, Darth Vader, qui date d'il y a des années. Ça va
Enfin, ça va faire, ouais, je sais plus. Ça s'est fini déjà, non? Je sais plus. Ah oui, c'est fini il y a longtemps, c'était une série pas C'est très longue, fini il y a c'était la quelques série, années, ouais. tu te souviens- et c'est très simple, très simple. Le dernier numéro de cette série, on en a parlé dans le tout premier épisode de Faucon Millennial, parce qu'il y avait une page où les gens croyaient je me rappelle. que ça disait, que ça confirmait, entre guillemets, que Palpatine Que était Palpatine était, ouais. le père de Anakin, alors que c'était pas du tout ça, c'était un cauchemar de la Force, etc. Et du coup, c'est vieux comme ça. c'est la fin de ce comic, c'était le début de Faucon Millennial. Et du coup, voilà, ça a pris ses sources à cette époque-là. Ça a été rappelé dans la phase 2 de la Haute République, parce qu'on a rencontré le personnage de Barash, et Barash qui est la sœur, du coup, la sœur, entre guillemets, de Porter Engle, qui est dans les phases stylée. 1, 2 et 3. Et du coup, le barrage va, comment expliquer, c'est quand un... C'est comme si tu faisais vœu de pénitence en termes catho, chrétien, machin truc. Tu sais que tu as fait quelque chose qui n'allait pas et tu fais pénitence. Tu n'es plus considéré comme un Jedi jusqu'à ce que tu décides que tu peux réparer ton erreur. Et lui, il le fait d'une manière très intéressante, c'est qu'il est en méditation constante. Ouais. Il force. C'est tellement stylé. Il force mais à devenir un mime pendant quelques instants. Non mais je le disais justement lors de notre visionnage mercredi dernier, mais en fait là avec cette scène où juste lui il est en tailleur en train de méditer et elle qui se vénère devant elle essaie de le taper, mais c'est une scène d'action qui fonctionne très bien, dans laquelle il y a un personnage qui ne bouge pas. Qu'on vienne me dire qu'on ne peut pas intégrer de personnages handicapés, peu importe le handicap, dans les trucs Star Wars. Ça marcherait, la preuve. Là, il y a un mec qui dort et qui arrive à se battre. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas mettre quelqu'un d'immobile? Parce que tu peux faire quelqu'un qui peut le faire. Bien entendu. Mais là, c'est un extrême, tu vois, pour te montrer que voilà, bon, on peut, enfin, je veux dire, la représentation, le manque de représentation, pardon, est un choix politique. Oui, bon, oui. Bon, oui. Et voilà, j'aime bien, parce que elle est nulle à chier, encore une fois, mais c'est trop drôle. Elle n'arrive vraiment pas à le toucher. Oui, elle est obligée de repartir brecouille, comme disent les inconnus. Putain, merde. Oh, c'est très putain de merde. Ah la vache, on a 1000 ans, hein. Oh la vache. Et du coup, Sol, Jeki, Yord et Osha sont envoyés pour investigater cette... Pardon. Investigationner. Merci, oui, pardon. Cette attaque, Adrien. Absolument. Du coup, ils y vont et ils disent mais ça correspond plus ou moins à la personne qui aurait tué Master Indara, puisque bah du coup la gamine reconnaît Osha, qui était donc qui est arrivé donc encore une fois, hein, Osha se fait reconnaître par quelqu'un. Mais bon, cette fois-ci, c'est logique que l'enfant soit là, quoi. Ça. Ils l'ont pas ramené à travers la galaxie pour dire est-ce que c'est bien elle? Oh là là, pardon. Donc voilà, et je trouvais ça cool de voir un autre temple Jedi, parce que on en voit assez rarement des temples Jedi dans les trucs live. Et celui-ci est spécial, ils sont tous spéciaux les temples Jedi. Mais c'est cool parce qu'on voit enfin un autre temple que Coruscant. Un peu fauché celui-là. Mais ouais, ils ont pas beaucoup de thunes sur eux, les gars. C'est quelque chose qu'on voit un peu. T'as rigolé, Adrien. Ah mais ça me fait rire tout le temps maintenant, c'est ta faute. Oh les gars, on n'a pas de thunes ici. On voit plein de petites antennes Jedi à travers la galaxie Enfin, on les voit pas physiquement, mais dans les romans de la Haute République, justement. Et du coup, en voilà un.
Avec des Jedi qui sont pas très doués, hein, on va pas se mentir. Ils sont pas, c'est pas le C'est haut du vraiment des panier. gros cons. Non, mais ils se sont vraiment dit, ouais, y a quelqu'un qui a essayé de s'infiltrer et qui s'est baladé, et genre, c'est pas cool. Et ces connards-là, ils laissent la fenêtre ouverte, quoi. Mhm. Mais elle re-rentre à l'endroit où elle est partie, quoi. Elle fait ce qu'elle veut, en fait. Mhm. Enfin, voilà, ils sont nuls. Oui, ils sont nuls. Et pendant ça, juste en face, il y a May qui réveille, qui mire, qui mire. Bon, d'accord, Adrien. Non, pas cette fois-ci. Elle non. réveille Kimir, qui est joué par Manny Jacinto, qui est très joli. Voilà. Oh là là. Et Oh très là joli. là, c'est Il- pas... il- c'est- Oh, ah, ah. J'aime beaucoup le personnage. Personnage qui nous a été vendu d'une certaine manière, mais j'ai l'impression qu'il y en a plus que ça sous la surface. Et ça, c'est quelque chose Ah que oui. j'ai vraiment adoré avec ce que proposait Manny Jacinto là. Dans les quelques scènes qu'il a dans cet épisode, c'est qu'il arrive à... Il fait pas ce que beaucoup de personnes, je pense. Quand quelqu'un a un rôle qui est très, très... comment dire quand quelqu'un est connu par un rôle, les gens ont tendance à associer le rôle à la personne, et du coup, je pense que beaucoup de monde s'attendait à un peu un Jason Mendoza type, mais pas du tout. Il est vraiment... Il est comme si quelqu'un qui est bien plus dark que Jason faisait semblant d'être Jason. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Moi, je sens le coup fourré. Hein. Ouais, oui, il y a des chances, ouais. Ils discutent un En peu tout tous cas, les deux ouais. avec May. Et elle lui donne. Et il est beau, t'as raison. Elle lui donne du coup pour tuer Master Torbin une fleur. Une fleur, c'est ça, hein, c'est une fleur qu'elle lui donne pour Ouais, faire je sais plus exactement ce que c'est, un ouais. poison spécial qu'on apprend plus tard, qui est un poison que May et Osha avaient appris à faire dans leur enfance sur leur planète natale de Brendok. Et d'ailleurs... Une blague sur Brendok, Grushkov, non? Comment? Une blague sur Brendok? Un jeu de mots, non? Non, pas encore. Brendok Hux, Non. parce que le père de Hux s'appelait Brendol. C'est le même... À une lettre près, littéralement. On enchaîne, on revient au jeu, Bon, on voilà, revient mais au c'est jeu, toi on qui revient me au jeu. force, là. Que se passe-t-il? Bah, du coup, il lui prépare le poison et elle y retourne. Au chat, c'est ça? Toi, t'as l'épisode devant Osha, les il yeux. retourne, Mais ou au et chat? Osha, il retourne, mais de la même manière, quoi. Et c'est trop marrant, ils sont vraiment nuls. Et du coup, elle lui tend le poison en disant, hey, frère, réveille-toi, tu peux mourir si t'as envie. Et lui, forcément, il saute Alors, sur l'occasion. Hein. elle lui Il- dit qu'il peut tout révéler au Conseil Jedi ou mourir, et il s'excuse et comment dire, Ouais. au chat. La dernière phrase qu'il dit, c'est on pensait on pensait qu'on faisait des bonnes choses, quoi. Oui, voilà. On pensait qu'on faisait la bonne chose. Ouais. Donc c'est qu'ils ont merdé. Hein. C'est pour ça que je te dis que, voilà, à mon avis, Indara, Kalnaka, Sol et bah lui là, Torbin, bah à mon avis ils ont tous des choses à se reprocher. Et c'est pas c'est pas vraiment des gentils Jedi, quoi. Peut-être, Ouais. enfin, on verra, hein, mais ça va Je être pense que intéressant. ça va être très dur quand on va découvrir ce que Sol a fait. Ouais. Parce que lui-même, du coup, il a quelques petites discussions avec Osha, hein, par rapport à ça, par rapport au fait que de pas de laisser le passé passer et de pas penser que, enfin, rester culpabilisé, pardon, par rapport à ça. Et je pense que il a une bonne raison de culpabiliser, une mauvaise, très mauvaise raison. Je vois ce que je veux dire. Oui, t'inquiète.
Mais en tout cas, ouais, du coup, la scène, il meurt, et du coup, Osha arrive par ici, juste par hasard, après, et du coup, tout le monde l'accuse. Mais Yord est là, cette fois-ci, pour dire, non, non, je l'ai espionné, je l'ai suivi, elle a rien fait, Osha est innocente, c'est bon, Parce c'est que bon. c'est le seul qui faisait attention à elle quand ils étaient en train de Mais ouais, mais venir. en vrai, c'est assez curieux comme scène. C'est curieux comme scène, et c'est là où je me suis dit, le petit Yord, peut-être qu'il y a... Je me méfie de lui aussi, concrètement. Voilà. Je sais pas si ça va être le C'est grand un Jedi méchant, mais tradit, hein. je pense que... Ouais, bien sûr, il est traduit, mais en même temps, la manière dont il la suit, la manière dont... moi, je pense que ça peut devenir un antagoniste. Ouais. Oh, tu penses? On verra, hein. On verra, je sais pas. Mais en tout cas, C'est oui, une piste. il la défend avant que ça se reparte en quiproquo un peu trop long et embêtant. Et elle reconnaît le fait que c'est le poison de quand elle était jeune. Ouais. Et Qui était qui est du coup un indice de plus vers May, quoi. évidemment, voilà, là, franchement, s'ils avaient des doutes, et il y en a plus aucun. Et ça leur indique que c'est comment ça s'appelle, que c'est l'épicier local, voilà, qui aurait pu donner ça. Voilà, on va c'est dire ça, l'épicier local, mes couilles. Pardon, j'arrive pas à c'est ça, trouver, Kimir, il s'appelle. Non, mais non, justement, normalement, c'est pas Kimir. Il est pas censé être là. Ah oui, c'est vrai, t'as Justement, raison. Oui, les c'est Jedi ça. disent c'est là-bas qu'on récupère toutes les herbes, les trucs comme ça, les conneries. Mais ce gars-là, c'est un nouveau. Et du coup, Yord pas notre dealer arrive habituel. avec un... Comment? C'est pas notre dealer habituel, celui-ci. Ouais, c'est ça. Attends, c'est pas lui qui me donne ma weed d'habitude. Et du coup, Yord propose un plan à la Yord avant que Jeki utilise son cerveau. Il propose du coup d'envoyer Osha pour faire semblant d'être May pour pouvoir soutirer des informations à Kimir, qui est un très bon plan. Et du coup, ils envoient Osha faire ça. Je pense que Kimir, il grille seconde une. Que c'est pas May. Il la voit et direct, il le sait. Direct, il le sait. Et c'est ça qui est très, très intéressant. Et c'est ça qui me fait comprendre, qui me fait penser qu'il y a plus de choses sous la surface parce qu'il leur donne quelques informations qu'il a envie qu'ils sachent. Et il leur révèle même le fait que, du coup, voilà, elle est après 4 Jedi qui... 4 Jedi spécifiques. Tout simplement. Et c'est ça. Et ouais, du coup, oh, il est trop fort. Et vraiment, moi, je trouve que Mani Jacinto dans The Good Place, je l'aimais bien, mais c'était loin d'être mon personnage préféré, et je trouvais que le perso était pas le plus intéressant. Et surtout, je trouvais que, mais là, maintenant, je le vois avec cette série. En fait, je trouve que le perso lui rendait pas forcément hommage au talent d'acteur qu'il est. Et là, on peut vraiment le voir pour le coup être à fond dans son rôle, et il est trop fort en fait. C'est vraiment un trop bon acteur en fait, Mani Jacinto. Il est trop balèze. Et c'est fou je l'ai pas vu dans d'autres rôles que ça, parce que vraiment, moi, dans ma tête, c'était vraiment Jason Mendoza, quoi. Et qu'est-ce en que fait, je disais? il est tellement plus. Ouais. Qu'est-ce que je disais? Et d'ailleurs, il leur dit que normalement, mais elle est censée revenir le soir, et il les laisse un peu tendre un piège. Je trouve ça aussi très intéressant. Ouais. Et du coup, dans la soirée, May vient, il y a le piège, bagarre contre Sol. Encore une fois, encore plus intéressant que Maître Indara, parce qu'il arrive à la dépouiller sans qu'elle s'en rende compte pendant la bagarre. Et c'est pareil, il sort pas son sabre. Non, pas du tout, lui, par contre. Contrairement est-ce qu'on a vu la couleur de son sabre ou pas encore? Non, pas encore.
Non, hein. On l'a vu dans C'est bien ce que je me dans dis. de la promo, mais pas encore là. Et d'ailleurs, dans Ouais. la promo, Ça montre on l'a que- vu dans un contexte très spécifique qui, je ne sais pas quand ça arrivera, mais c'est limite genre, oui, là, effectivement, dans de telles circonstances, évidemment, il sort son sabre, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ah, c'est fou. Et le combat est stylé. À un moment donné, genre, elle donne un coup, elle se retourne, et lui, il est déjà Il là. est déjà derrière. Et c'est tellement stylé. Ça fait C'est très ça quand il fait animé. plaisir. Ouais, mais vraiment, c'est un shonen, cette série. Surtout les combats, oui, ça c'est sûr. C'est trop bien. Non, mais c'est trop de la balle. Oui, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Par d'ailleurs, contre- Ocha, il est toujours persuadé que c'est Mai qui a tué sa famille. Hein. Et d'ailleurs, pour l'instant, techniquement, on n'a rien qui nous fait dire le contraire. Mais du coup, Oui, Mai, c'est vrai. Ouais. Ocha, pardon, elle attend derrière et Mai arrive à se sortir de ce pétrin parce que quand elle s'apprête à prendre le dessus sur Sol, il y a Yord qui intervient et après il y a Jeki qui arrive en hélico là, rendez les armes, vous êtes vous êtes entouré, je sais plus quoi, dans son hélico avec ses projecteurs. Elle a attendu de faire ça toute sa vie, quoi. Elle est trop contente d'être là, quoi. Et, C'est vraiment... Mais Jeki, tu sens qu'elle veut être Jedi, quoi. et malgré tout, mais elle arrive à s'enfuir. Et elles se voient, les deux sœurs, un moment très intense. Et Ouais. Ocha rate son tir. Mais Ocha tire sur sa sœur, déjà. Ce qui est fou. Je pense pas. C'est un Justement, stun gun. Elle C'est un n'arrive stun pas, gun, je mais, trouve, à tirer dessus. Ah ouais, tu penses qu'elle a Malgré raté tout- intentionnellement? Malgré tout, elle y arrive pas. Enfin. Ouais. Et elle s'enfuit, elle arrive à s'enfuir, mais... Et elle revient toujours au même endroit, hein, plus tard. Elle revient au même endroit et elle chope Kimir par le col alors qu'il est en train de regarder si les Jedi sont en train de le surveiller ou pas. Et là encore une fois, il est dos au mur littéralement. Et oh tiens, j'ai justement ce que tu voulais. Je sais où est Kelnaka. Comme par hasard. Absolument. Hein? Et c'est fou. Ouais, c'est vrai que c'est fou. Intéressant, Ouais. hein? Ouais. Mais voilà, en attendant, Kelnaka serait sur la planète Kofar, un peu en hibernation. On sait qu'on y est. On sait pas trop. Tu peux nous dire ce qui se passe avec Kelnaka? Et bah Kelnaka et Shrek. Kelnaka et Shrek, et cassez-vous de mon marais. Cassez-vous de mon marais, parce qu'il y a... Mais c'est vraiment le début de Shrek, hein, pour le coup. Oui, il arrive dans son marais, les deux mecs qui arrivent dans son marais et qui voient un reste de vaisseau, qui disent on va dépouiller ça et on va se barrer et tout. Et en fait, genre vraiment, t'as un gros Wookie qui arrive derrière eux en mode cassez-vous de chez moi. Et qui pètent leur blaster. Eux, ils essayent de leur tirer dessus, mais lui, il utilise la force et il explose les blasters. C'est trop drôle, genre. T'as vraiment ce côté, genre putain, mais cassez-vous de chez moi, putain, il lui gueule dessus, quoi. Et du coup, le mec se barre en courant, et puis lui, il est trop deg, il lève le bras, il fait cassez-vous, putain. Et puis, non, c'est trop drôle, c'est vraiment trop bien. Et on voit un Jedi Wookiee pour la première fois en live action. Il est à poil, d'ailleurs. Et il est à poil, c'est ça. Je pense qu'il était parti faire caca quand ils sont arrivés, les mecs. C'est littéralement Shrek. Putain, on peut même plus chier tranquille dans cette planète. Et ça finit encore une fois sur cette petite scène un peu out of nowhere et voilà. C'est la fin de l'épisode. Désolé, on est allé. J'ai essayé d'aller plus vite pour l'épisode 2, mais je sais pas si j'ai réussi. Non, mais on a été très long et en même temps, il y a beaucoup de choses à dire quand même. Hein. C'est voilà. Et puis la semaine prochaine, on ira plus simplement parce qu'on aura un épisode à faire. Épisode. Aujourd'hui, on avait 2. Voilà, donc c'est normal que on ait mis 8 ans. Ouais. Et du coup, mon cher compère, pour conclure là, je vais te proposer de finir en parlant de 3 choses dans ces épisodes qui t'ont marqué, que ce soit les personnages, l'écriture, la réalisation, décor, quoi que ce soit. Quelles sont les 3 choses que tu retiens de ce visionnage
T'es pas obligé de faire 3 par épisode, hein. 3 sur l'intégralité Ouais, sur les 3. Sur les 2, ouais. du truc. Je dirais perso débile comme j'aime. Je dirais la réalisation de Lacey Hadlen qui est trop contente de faire un Star Wars et qui arrive à mettre sa patte quand même, hein, parce que concrètement c'est du Lacey Hadlen tout craché. Et un autre truc que j'ai aimé, moi c'est compliqué parce que j'ai vraiment tout aimé, mais moi j'aime bien l'idée de refaire, de repartir sur des Twins. Voilà. C'est vrai que c'est très Star Wars, ça, hein, les Twins. Bah ouais. Et c'est cool. Et toi, du coup? Moi, je vais dire oui, la balance des tons qui est très bien gérée, je trouve. L'humour est toujours bien. Le côté un peu plus sombre fonctionne très très bien. Et même les moments plus légers qui sont pas forcément humoristiques fonctionnent bien aussi. Il y a une très très bonne alchimie entre tous les personnages. Pour l'instant, il y a personne, je trouve, qui est pas forcément à sa place. Et agréablement surpris par principalement les Jackie, Maître Sol et Kimir. Je m'attendais pas du tout à ces rôles-là pour eux et je trouve que pour l'instant ça commence très très bien. Voilà, ça fait 3 choses. Ouais. Non mais voilà, tu as entièrement raison. Un petit truc dont je vais pas parler, c'est que un petit truc qui est, je me demande si ça sera là dans les autres épisodes. Les transitions en volet, des fois, elles avaient un peu aucun sens. Il y en a beaucoup dans les épisodes. Moi, j'aime. Et il y en a quelques-uns qui, genre, t'as une transition d'un endroit à l'intérieur d'une même scène, d'un endroit à un autre en volet, et puis après ça revient à l'autre endroit et ça revient. Et cette fois-ci, il y a pas de transition en volet. Enfin, c'est un peu bizarre. Des fois, il y a des endroits où c'était pas nécessaire, mais le fait qu'il y en ait, en général, évidemment, c'est toujours bienvenu, je trouve. Et c'est tout. Moi, j'adore, ouais. Pour cette semaine. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour discuter de l'épisode 3 de The Acolyte. On remercie chaleureusement, avec énormes bisous complètement baveux, Clara, Anthony et Adrien pour leur soutien sur Patreon. Vous pouvez nous rejoindre, le lien est toujours dans la description partout. Et on vous souhaite une bonne chance et n'oubliez pas, la paix est un mensonge. Ciao. Je sais pas pourquoi j'ai dit on vous souhaite bonne chance d'ailleurs. Parce que la vie est dure, Gauche Coiffe. C'est important. Non mais tu as raison. Tu as raison. Bisous. Bye. Bonjour, je suis T1BB, droïde de protocole à bord du Faucon Millennial. N'oubliez pas de suivre le podcast sur Instagram et Patreon pour encore plus de rigolade. Bisous. J'ai écrit bonne chance. Non mais c'est important, tu as raison.